Wesh la famille, j'espère que vous allez bien, on se capte pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui cette vidéo n'était pas du tout prévue mais j'ai voulu me renseigner sur ce qui se passe avec Nasdas, sa carte etc. Et en fait je me suis rendu compte que normalement c'est demain qu'il va poster sa carte et du coup je comptais sortir la vidéo demain mais ça fera un peu tard. Je me presse pour la sortir aujourd'hui. Du coup vous allez voir que si vous vous posez des questions sur la carte à Nasdas, ben, vous êtes un tout petit peu intelligent et ceux qui ont vraiment des doutes, vous êtes très intelligents mais on va en parler tout de suite donc c'est parti. Donc Nasdas a voulu refaire comme il avait fait il y a quelques années où il avait mis sa carte en ligne et où il avait dit aux gens de faire des achats. Alors déjà, il faut savoir à qui profite le crime, entre guillemets. Parce que donner sans espérer un retour, ça existe. Mais du côté de Nasdas, il y a toujours une contrepartie derrière. C'est-à-dire qu'on le voit tout le temps donner de l'argent à ceux qui sont autour de lui. Et derrière, ça fait des Snapchat à faire, donc du contenu. Et donc, on peut dire qu'il est très généreux. Mais bon, il est généreux, mais quand même, tu vas amuser la galerie sur son Snap avec l'argent qu'il t'a donné. Il y a toujours quelque chose à gagner derrière. Voilà, c'est pas juste... il donne de l'argent et il part, parce que sinon il le filmerait pas, déjà de une. Et de deux, en partageant sa carte de nouveau, il faut régler un gros problème. La première fois qu'il avait partagé sa carte, le problème qu'il y avait eu, c'est qu'il partage sa carte à plusieurs personnes dans le monde. Donc ça fait que des sites en ligne sont utilisés en majorité, comme par exemple Amazon. Il y a beaucoup de gens qui ont dû commander, imaginons, sur Amazon. Mais on va prendre deux exemples pour que vous compreniez mieux. Il y a beaucoup de gens qui ont dû commander sur Amazon et il y a beaucoup de jeunes qui ont dû commander sur directement la Play. Et en fait, quand un organisme voit qu'une même carte est utilisée par plusieurs personnes dans le monde, ça bloque parce qu'il y a un souci. Comment une personne peut se téléporter et utiliser la même carte? Donc du coup, la carte ne marche plus et est bloquée sur ce site. Donc ça fait que sur Amazon, sur la Play et tous les autres sites, enfin toutes les autres plateformes, il y a du monde qui les utilise et qui les connaît, ça passait pas. Voilà, ça passait pas. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de gens, la plupart des gens, je crois, n'ont jamais reçu et utilisé la carte de Nasdas. Mais ça avait fait énormément parler de lui. Donc du coup, il réitère ça en faisant parler de lui et en disant que il va régler les problèmes qu'il y a vu la première fois et donc du coup tout le monde va pouvoir se régaler avec sa carte bancaire. Et il en a joué de ça, puisque il y a 9 jours il a posté, il y a eu cette story où il y a eu toute une scène autour de sa carte. Stop! José, C'est la bonne. c'est la bonne. J'ai reçu ma carte. C'est donc vraiment vrai. C'est la carte que je vais mettre le 16 juin en story. Les gars, j'ai reçu ma carte! Donc vous l'avez vu, une scène entière pour la carte, ça sous-entendait du coup qu'il allait repartager sa carte, déjà de une. Et de deux, les gens quand ils ont vu qu'on voyait les 4 derniers chiffres de la carte, ils se sont dit, tous ceux qui ont vu cette story auront de l'avance. Et il y a 2 jours, donc le 21 juin, il a posté cette story où il donne des nouvelles sur la carte. Ma carte, je devais la mettre hier, le 16 juin. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Je vous ai dit que ça arrivait très prochainement. La date, la nouvelle date, c'est dans 4 jours. Vendredi 21 juin. Et mercredi, je vous explique tout en détail. Je vous ai dit, ne faites pas de panier. Vous voulez de l'argent, vous allez en avoir. Vous allez même choisir la somme que vous voulez. 100 000 euros vont être mis. Et c'est vendredi 21 juin. Ça arrive très bientôt. Donc là, il dit que faire des paniers, ça sert à rien. Il sous-entend que vous pourrez pas payer directement avec sa carte. Et c'est là où ça commence à se saupoudrer de problèmes. Parce que Nasdas, je fais une petite parenthèse, mais Nasdas, très généreux, j'ai rien à dire sur ça. Par contre, c'est pas parce que quelqu'un est lisse d'un côté et que de temps en temps il fait des bêtises que je vais pas pointer ses dérives. C'est logique. Quelqu'un qui tous les jours est gentil avec tout le monde mais que de temps en temps il insulte des gens, dire bon il est gentil mais quand même des fois il déconne. Et ben Nasdas c'est pareil. J'en avais déjà parlé à l'époque quand il avait fait des NFT. Il avait fait des NFT qui étaient catastrophiques. En fait c'est juste pour faire un levier, gagner de l'argent de ouf d'un coup. C'était débile. Et même les NFT c'était des Naruto etc. Il avait même pas les droits d'utiliser les images et les caractères de Naruto, One Piece etc. Donc bref Nasdas, très généreux mais de temps en temps il fait n'importe quoi. Et c'est très dangereux parce qu'il est suivi énormément. Du coup on arrive au moment fatidique et du coup il montre qu'il part en jet privé. Je vous ai dit que aujourd'hui, Hachmi et moi, on allait tout vous expliquer. Du coup, là, on sera une destination. On a carrément un jet privé, la chanté. Ok. Toute une mise en scène
pour continuer de faire parler de lui. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui se glisse avec lui, c'est HMI. Quelqu'un qui se glisse avec lui et qui dit qu'en gros, les deux en fait vont vous régaler puisque Nasdaq va mettre 50 000 et HMI va mettre 50 000 sur une carte que vous allez pouvoir dépenser. C'est incroyable, c'est trop beau pour être vrai. Parce que rappelez-vous, des gens qui donnent sans arrière-pensée, sans rien derrière, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais allez, ils sont 1 sur 1 million. C'est 1 sur 1 million, donc... Bref, donc là, on s'approche de la vérité. Et arrive le jour fatidique où hier, Nasdaq a partagé tout ce qu'il fallait savoir sur la carte. Donc en gros, déjà, c'est en collaboration avec Laymoon. Laymoon qui est une banque en ligne. Alors, Laymoon, du coup, c'est qui? Parce que c'est bien quand même de se renseigner sur qui va vous mettre à disposition la carte de Nasdaq et c'est qui Laymoon, etc. Et quand on se renseigne, Laymoon... J'ai du mal. Donc en fait, Laymoon, moi je me suis renseigné, donc ce serait une banque halal. Les intérêts, c'est interdit dans l'islam, donc tout ce qui est intérêt. Donc par exemple, faire un crédit, dans l'islam, tu n'as pas le droit, parce que il y a des intérêts derrière. Et du coup, c'est une banque qui se veut sans intérêt, etc. pour les musulmans. Ils ont fait beaucoup de pubs. Mais moi, je suis tombé sur une histoire intéressante. Laymoon, dis donc. On va faire une petite parenthèse dessus. Récemment, il y a des jeunes qui ont fait un événement pour faire des dons pour la Palestine. Magnifique. Et c'était un partenariat avec Laymoon. Et d'ailleurs, c'était les locaux de Laymoon. Voilà, les locaux, ils ont viré tous les ordinateurs, c'est pas très important. Voilà. Et en fait, ils ont mis une table, des petits snacks, et ils se sont réunis pour faire le live. Donc c'était cool, mais ceux qui étaient là-bas ne veulent plus jamais entendre parler de Laymoon. Pourquoi? Eh bien, j'ai trouvé une vidéo que je vais vous épargner de mettre en entier parce qu'elle est très longue, mais je vais vous la résumer. Donc les mecs qui ont organisé cet événement, c'est des mecs qui se sont réunis, qui se sont dit vas-y on va aider la Palestine, c'est super cool de leur part. Et en fait du coup, quand ils sont arrivés chez Laymoon, il y a un mec qui s'appelle Ilyes qui s'est présenté, qui a dit moi je suis le boss de Laymoon, donc je vais rester avec vous toute la journée pour encadrer tout ça. Il y a eu le Pal Event, c'est un événement pour la Palestine, etc. qui a été organisé par Sensei Demo. Je tiens à préciser que Sensei Demo n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Il y a un mec qui est arrivé qui s'appelle Ilyes, qui s'est présenté comme le responsable de Laymoon, la grosse tête en gros de Laymoon, qui allait rester avec nous toute la journée vu que c'est le sponsor. Je vous rappelle que c'est une entreprise pour les musulmans, pour vraiment aider les musulmans et qui se veut respectueuse, etc. Bref, tout ce qu'on demande d'une entreprise, d'une banque à qui on va quand même donner notre argent. C'est notre argent. Et bien le mec, avant de commencer le live, il leur dit écoutez les gars, vous savez quoi, je vous mets le passage. Et il nous a dit le premier qui dérape, le premier qui dit un truc qui va pas, je le prends comme as et je le fous dehors. Vous êtes ça comme ça. Nous on s'est regardé, on s'est dit ok bon, il annonce la couleur. Donc quand même c'est bizarre hein. Une entreprise qui se veut respectueuse, une banque quand même, qui dit à des petits jeunes qui veulent faire des dons, il y en a un qui déconne, je le prends comme ça, je le dégage. Bon, bizarre, mais bon, passons. Il y avait un mec de leur bande qui devait venir pour l'événement et qui s'appelle Yéné. Et en fait, quand il est venu, il fallait lui ouvrir parce qu'il faut un badge en bas pour l'ouvrir, c'est un bâtiment. Et en fait, ils ont attendu mais ils le voyaient pas monter. Ils se sont dit qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis voir en bas et Ilyes, le patron, du coup, qui s'est présenté en tant que patron de Laymoon, il a pas voulu le laisser passer, je vous mets le passage. On descend tous en bas pour voir ce qui s'est passé et en fait le Ilyes, il avait chopé Yéné en bas et il lui a dit non tu montes pas. Il avait interdit à Yéné l'accès du bâtiment pour une embrouille qu'il y avait eu entre Yéné et quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Yéné, lui, il a voulu faire bien, etc. en mettant son ego de côté et en venant quand même pour la Palestine. Eux, ils ont dit non, on veut pas de lui dans le bâtiment, il vient pas. Vous êtes pas une entreprise simple, pourquoi vous vous embrouillez avec des jeunes? Je comprends pas. Il y a des embrouilles dans l'entreprise avec des jeunes... Bizarre, mais bon, bref, ok. Ensuite, il leur parlait très mal. Le mec qui s'occupait de l'événement, enfin de Laymoon, il leur parlait très mal aux jeunes. Je vous mets le passage. Ilyes, là, il nous parlait comme des merdes. Pardon du terme, il nous parlait comme des merdes. Il nous appelait les typeux. Il nous appelait les garçons. Let's go. Et moi, surtout, ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est qu'à un moment, il s'est permis une réflexion où il a sous-entendu qu'ils avaient pas ramené beaucoup d'argent pour la Palestine. À un moment, il en est venu à faire une réflexion, mais ça c'était à la fin du live, il a dit ouais, de toute façon, c'est bien pour vous les typeux, etc. Vous avez ramassé que 5K, comment ça que 5K? Comment tu craches sur les dons des gens comme ça? Toute la journée, on demande des dons aux gens, il y a des gens qui ont donné de l'argent. Toi, tu dénigres ça en disant ouais, ils ont ramassé que 5K. Mais ça va pas. À quel moment, dans un événement caritatif, tu dis bon, vous avez ramené que 5K? Que 5K? Et moi, quand j'ai vu ça et que c'était lié à l'entreprise Laymoon, je me suis dit, bon, Laymoon, j'ai un doute dessus. Bizarrement, j'ai un petit doute sur cette entreprise. Mais du coup, passons. Bon, Nasdaq, du coup, lui, il a pas l'air d'avoir de doute puisqu'il s'allie avec eux. Et du coup, ils sont chez Laymoon et Nasdaq, au début, commence sa story comme ça. Je suis enfin arrivé. Enfin arrivé, la chaîne. Vendredi, c'est les 100 000 euros que Hashmi et moi, on vous donne. Et quand je vous dis que c'est de la préparation, du travail, c'est que regardez la chaîne. Stop.
Stop. Il nous prend pour des jambons ou... C'est une scène, ça. Ça, là, ce que je viens de voir, là, tout est scénarisé. Alors, au début de la story, on voit des gens derrière qui ne rentrent pas dans la salle, qui regardent. Si tout le monde fait son petit jeu d'acteur, et des mecs pointent des trucs sur le... Alors oui, c'est une banque, tranquille. Les gars, commencez pas à nous sortir des courbes sur des écrans de PC et dire ouais, ça, donc tu vois, moi personnellement, là, je vois une scène. Là, moi, vraiment, je vois une scène où, avant de lancer le raid du Snap, le patron de Laymoon, il leur a dit, les gars, faites genre vous travaillez sur vos PC. Et Nasdaq pointe bien sur le fait qu'il bosse. Tu sais, normalement, t'as pas besoin de filmer que les gens ils bossent. C'est bizarre. Bon, du coup, on a les explications de Nasdaq sur comment ça va se passer. Vendredi, ça va être très très simple. 2500 €, 350 €, 400 €, 150 €, 150 €, 80 €. La chaîneté, il y a plusieurs sommes. Ces sommes, ça représente 50 000 € divisé en plusieurs sommes. Ça, c'est mon compte Laymoon. Hashmi, lui, il va avoir son propre compte avec ses 50 000 €. Tu te débrouilles, c'est pas moi. Bref, la chaîneté, pour bénéficier de l'argent, imaginons, il y a 400 €. Ben, t'as juste à cliquer sur faire un virement, tu rentres tes coordonnées. Instantané, direct. La chaîneté, il n'y a rien de plus simple que ça. Déjà de une, Nasdaq, c'est une pub ou c'est une pub? Bah il est où le sponsorisé #ad? Je sais pas, c'est bizarre. Normalement t'es censé le dire quand c'est une publicité. Ah, parce que peut-être que les gens, ils vont avoir moins confiance. Je sais pas trop. Mais ça a l'air d'être une pub. Voilà, ça a l'air. Parce que moi j'en connais pas beaucoup qui feraient de la pub à une banque sans contrepartie. J'en vois pas beaucoup. Surtout Nasdaq, qui est le Snapchatter numéro 1 en France. Si Laymoon ne va pas faire un partenariat avec lui, j'ai un gros doute. Vraiment, là, bien filmer l'entreprise, le QR code et tout, ça a l'air d'être une pub. Il faut mettre le sponsorisé, le ad, c'est obligatoire. On est obligé de le savoir. Parce qu'il y en a pas vu et ils se doutent pas, tu vois, mais c'est une pub. C'est 100% une pub. Enfin bref. Donc du coup, Nasdaq nous annonce qu'il a réglé le problème de la carte. Donc en fait, ça va se passer comment? En gros, c'est vous qui allez devoir vous connecter au compte de Nasdaq. Donc en fait, dans sa story où il donnera sa carte, il donnera pas sa carte en fait. Il donnera son nom d'utilisateur et son mot de passe pour se connecter à son compte Laymoon. Et en fait, quand vous serez dans le compte, il faudra vous-même vous faire un virement sur votre compte. Donc déjà, ça élimine beaucoup de monde puisqu'il faut avoir un compte bancaire de n'importe quelle banque. Mais quand même, il précise que si t'as un compte Laymoon, t'as le virement instantané. Et logiquement, si t'as un compte Laymoon, c'est plus rapide. Le virement va se faire en instantané, la chaîneté. Donc, si tu veux, ouvre ton compte Laymoon, bénéficie d'argent. Bref, vendredi à 100 000 €. Que pour vous. T'auras juste à rejoindre Laymoon et mon compte. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en gros, maintenant, dans les comptes bancaires, t'as plusieurs manières de faire des virements. T'as le virement normal, donc ça prend 2 à 3 jours ouvrés. T'as le virement instantané, donc t'as le virement vraiment... et c'est pas obligé que ce soit les mêmes banques. Il y a des banques différentes et qui, ensemble, ont le virement instantané. Et t'as aussi la planification de virement, où tu peux planifier un virement pour demain. Il me dit que on devra se connecter sur le compte et on devra se faire un virement sur notre compte. Donc il faudra, quand on se connecte au compte de Nasdaq, mettre notre IBAN, notre BIC, enfin bref, plus d'informations, votre nom, prénom et tout, vous faire le virement sur votre compte. Mais c'est pas vous qui choisissez le montant. Il y a des montants prédéfinis, donc tu cliques sur 100 € et tu te fais un don de 100 €. Enfin, tu t'envoies 100 € sur ton compte, etc. Donc ça, c'est cool. Ça permet qu'après, chacun qui ait son argent sur son compte puisse faire des dépenses et qu'il n'y ait pas de blocage de paiement. Donc ça, c'est complètement logique. Le problème, c'est que vous allez tous mettre vos coordonnées bancaires sur le compte de Nasdaq. Donc c'est-à-dire que Laymoon, sur un seul compte, vous récoltez les IBAN, les noms, prénoms, peut-être adresses de milliers de personnes. C'est super dangereux. Parce que Laymoon disent qu'ils gagnent de l'argent qu'avec les abonnements. Pour une banque, c'est pas viable. Et on sait qu'il y a des entreprises, je dis pas que Laymoon le fait, mais il y a beaucoup d'entreprises, lui, ce qu'ils font, comme par exemple TikTok, etc. Pourquoi TikTok? C'est super riche, qu'en fait TikTok vend vos données personnelles. Voilà, ils vendent vos données personnelles pour justement qu'elles soient après utilisées, traitées et pour améliorer des systèmes. On peut rentrer dans les détails. Mais du coup, que vont faire Laymoon de toutes vos informations personnelles? Peut-être que vous en avez rien à faire. C'est quand même à noter. Aussi, est-ce que plusieurs personnes vont pouvoir se connecter au même compte? On parle pas de 10 personnes. On parle de milliers de personnes qui vont devoir se connecter au même compte. Pour moi, l'application va crash. Si ça crache pas, chapeau. Mais pour moi, ça va crash. Et de 3, il n'est pas obligatoire d'avoir un compte
Laymoon. Mais Nasdaq insiste bien sur le fait que si vous créez un compte Laymoon, ben vous aurez le virement instantané. Donc en gros, vous n'aurez pas à attendre 2-3 jours que l'argent arrive sur votre compte, vous l'aurez directement. Du coup, ça me renforce dans l'idée que c'est une pub. Et de deux, pourquoi Nasdaq ne précise pas bien hashtag ad, hashtag sponsorisé? C'est pour pas faire peur aux gens et pour convertir un maximum de personnes sur Laymoon. Et d'ailleurs, parlons de Laymoon dans les détails. Parce que si vous voulez créer un compte Laymoon pour recevoir l'argent direct sur votre compte, tu es obligé de payer 6 € plus 20 € de frais de service. Frais de mise en service parce que il te faut au minimum le niveau 15 qu'ils appellent, donc à 6 € par mois avec 20 € de frais de mise en service pour que tu puisses te faire un virement sur ta carte. Donc du coup c'est pas gratuit parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir créer un compte sur Laymoon et du coup c'est là où en fait il y a le levier puisque ils comptent Laymoon et Nasdaq qu'il y a un maximum d'inscriptions sur Laymoon et Nasdaq va prendre sûrement un gros chèque pour avoir ramené tous ces gens sur la banque. Du coup bah, il va faire 6 € plus 20 € fois X le nombre de personnes qui vont s'inscrire sur Laymoon. Donc voilà, c'est ça que moi je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas assez d'explications. Il est pas transparent du tout avec vous, puisqu'il vous dit pas que c'est une OP. Voilà, il vous dit pas que c'est une OP, il le sous-entend, mais il le dit pas clairement. À chaque fois, il faut mettre le hashtag sponsorisé, publicité et ad. Hashtag ad, hashtag publicité. Si tu le mets pas, c'est flou, c'est pas transparent et c'est pas légal surtout en France. Et d'ailleurs, pour finir, rappelez-vous que Nasdaq avait annoncé qu'il allait arrêter Snapchat fin juin 2024. On est fin juin 2024, est-ce que ça serait pas son petit dernier braquage où il vous prend un peu pour des idiots, il récupère tout le pactole et vous le voyez plus jamais? Voilà, franchement, ça a pas l'air... voilà, mais bon après vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez le mettre bien pour sa retraite et après qu'il arrête Snapchat, c'est à vous de voir. Hein. Donc vraiment, je trouve ça grave dommage qu'il soit pas transparent. Parce que si ça serait vraiment que de la bonne volonté, il n'aurait pas du tout de problème à le faire. Voilà. Donc vraiment, je voulais en parler de cette histoire parce que vraiment, vous allez partager vos données personnelles. Peut-être que vous allez avoir des soucis avec vos données personnelles qui seront réutilisées. Il vous dit pas que c'est une OP où il va s'en mettre plein les poches. Il vous le sous-entend, mais c'est pas clair. Il y en a beaucoup qui l'ont compris, mais bon. Et aussi, il faut avoir un compte bancaire, ça il l'avait pas précisé. Il te sous-entend qu'il faudrait mieux que tu crées un compte sur Laymoon pour que tu aies de l'argent. Enfin, c'est bof. Franchement, c'est bof. Je trouve ça dommage. Et au moins, vous avez toutes les informations. Je sais pas si... Bon, je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui vont le faire, donc bon. Écoutez, vous le faites et c'est votre argent, c'est vos comptes, c'est vos informations. Si vous en avez rien à faire, après, à vos risques et périls. Voilà, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'est Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.